Salut à tous, aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu du bilan de notre voyage à Madagascar. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé exactement sur YouTube, sur Instagram, etc. Et ensuite on va parler un petit peu de l'avenir de ce projet avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est parti! Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous avez vu le documentaire qu'on a réalisé à Madagascar. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir d'abord. Je vous mets le lien dans la description. Et sinon, on va voir ensemble, je vais vous expliquer maintenant déjà tout le concept de ce voyage, comment il est venu à être créé en fait, et comment on en est venu surtout à vraiment faire ce documentaire et tout ce qui en est sorti aujourd'hui. Et je vous en remercie encore, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Déjà, je voudrais vous expliquer le projet. À la base, avec mon ami Julien Oliva, avec qui je suis parti, on ne devait pas réaliser un documentaire. Ce projet était tout simplement à la base un partenariat avec l'aéroport de Marseille qui nous proposait de partir à Madagascar en compagnie aussi de Air Madagascar et donc découvrir ce pays. Pas du tout un partenariat rémunéré, notre but c'était tout simplement avoir des billets d'avion gratuits pour tous les deux et nous dire qu'on partait avec eux, tout simplement. Et donc, on allait sur place, mais sur place, rien n'était prévu. Donc, grâce à mes amis du blog Prépare ta valise, Nicolas et Julie, ils m'ont mis en relation avec l'agence locale qui s'appelle donc My Expedition et qui nous ont permis de découvrir tout ce qu'on a découvert lors de ce voyage. Pareil avec eux, on a fait un petit partenariat, on s'est dit, bon voilà, sur place, on va vous créer du contenu, des photos, etc. Et on fait un échange de tout ça et vous nous faites plus ou moins le voyage gratuit. Voilà, on s'est fait un échange de bons procédés tous ensemble, ce qui permettait d'avoir aucun échange financier, mais que tout le monde puisse se régaler et vivre ce voyage. Donc, c'était le projet à la base, tout simplement, de partir faire des photos. Quand on est arrivé sur place avec Julien, pour moi, c'était aussi un peu le début de ma collaboration avec Julien. Et donc, voilà, je voulais voir un petit peu comment on allait réagir tous les deux en voyage, surtout sur un voyage un peu compliqué. C'est vrai que c'est pas un voyage de luxe, hein, vous avez pu le voir dans le documentaire. Donc, je voulais voir un petit peu comment on allait travailler ensemble. Et dès la première journée, j'ai commencé à regarder Julien et je lui ai dit, bon, Julien, là, on va s'arrêter de juste faire des photos, et parce qu'à la base, on voulait faire un petit peu des vlogs chaque jour pour YouTube de notre voyage, et je me suis dit que le vlog, honnêtement, ça n'avait pas trop d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça se perd dans le temps. Le vlog, soit vous le regardez immédiatement, soit sinon après, personne ne va le revoir. Et là, je me suis dit, mais avec ce qu'on est en train de vivre là, Julien, je pense qu'il faut honnêtement qu'on documentalise notre voyage, qu'on arrête les vlogs. On était parti voilà, pour faire des images un peu classiques de vlog, sans vraiment faire du documentaire. On continue à faire nos photos, mais en même temps, on va essayer de documentaliser vraiment ce qu'on voit parce que dès la première journée, on a rencontré ces enfants dans le village, on a joué au foot avec eux et j'ai senti qu'il y avait quelque chose que j'avais vraiment rarement vécu dans le voyage et ça aussi grâce à My Expedition qui nous ont permis d'aller dans ces endroits. Donc ça aussi, c'est très important quand vous voyagez parce que certaines personnes sont déjà allées à Madagascar, ont des idées un peu mauvaises du pays en disant oui c'est dangereux, etc. Peut-être parce qu'ils ne sont pas allés dans les bons endroits, peut-être parce qu'ils n'étaient pas avec les bonnes personnes. Donc ça aussi c'est très important de voyager avec les bonnes personnes pour voir les bons endroits du pays et découvrir ce qui est vraiment riche dans ce pays-là. Et nous c'est vraiment ce qu'on a eu la chance de découvrir dans tout ce voyage. Donc déjà ça aussi c'est très important. Donc voilà un petit peu comment est partie cette idée de documentaire parce qu'à la base c'était pas du tout le projet. Pour nous c'était c'était tout simplement partir faire des photos et voir avec Julien un petit peu comment on allait commencer à collaborer ensemble pour le futur. Et là, on a créé ce documentaire. J'ai dit à Julien, bon allez, c'est parti, on va faire ça, on va faire ça. Moi, pour ma part, j'avais jamais vraiment créé de documentaire comme ça. Donc c'était assez compliqué. Julien encore moins, il débute pas dans la vidéo, mais bon, pour faire des genres de projets comme ça, c'était pas son point fort forcément. Donc tous les deux, c'était pas nos points forts. Et donc on a quand même essayé avec, on va dire, le côté esthétique de nos images, notre savoir-faire, d'essayer de retranscrire au maximum ce qu'on voyait et ensuite au montage, j'ai essayé de créer quelque chose le plus proche possible de la réalité et honnêtement, franchement, tout ce que vous voyez dedans, c'est 100% réel, je veux dire, il n'y a rien qui a été rejoué ou quoi que ce soit et ça aussi, c'est la force de ce voyage-là, c'est que vraiment, tout ce qu'on a vécu, c'était vraiment ultra puissant. Et je pense que vous avez pu le voir et le ressentir dans ce documentaire avec l'émotion qu'on a essayé de montrer et que toutes ces rencontres étaient vraiment formidables. Donc voilà un petit peu d'où est parti déjà ce documentaire. Ensuite, forcément, quand on est rentré chez nous, j'ai dit à Julien, bon là maintenant ce docu, on va en faire un vrai truc. Un vrai truc parce que déjà on sentait que sur place il y avait besoin d'aide, même si on savait que fondamentalement on n'allait ni sauver le monde, ni sauver le pays, ni même sauver ces enfants qu'on avait pu rencontrer,
on savait qu'on pouvait aider et surtout en fait, on a rapidement senti qu'en fait, ce documentaire pouvait être déjà juste un message d'espoir. Et ça en fait, au moment où on l'a partagé, j'ai ressenti ça immédiatement dans le retour de tous les malgaches qu'il y a pu avoir. Et pour moi, c'était vraiment du fond du cœur, je vous remercie, parce que là, j'ai pu vraiment comprendre le but de mon travail. Et quand j'ai vu tous ces messages, c'était pas simplement des gens qui me disaient « Oh super, belle vidéo, oh belles images de drone, oh c'est beau ça ». Non, là c'était vraiment des messages du fond du cœur où les gens me disaient « Vraiment, je te bénis ». Genre, merci du fond du cœur d'être venu, merci pour tous ces gens. Genre, tu sentais vraiment que c'était profond. Et en fait, ça a tout changé pour moi. Ça a changé ma vision aussi du travail. Vraiment, même si j'avais déjà ça depuis 2-3 ans déjà, où j'avais cette envie d'aller vers ça. Mais là, ça m'a vraiment convaincu de me dire, il faut que j'arrive à me tourner et faire exclusivement ça. Même si c'est très compliqué, faire que du documentaire, d'en vivre, etc., c'est très complexe. Mais voilà, c'est mon but et je vais essayer de tout faire pour. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre en avant ce documentaire parce que je savais que voilà, ça allait me permettre potentiellement un jour de pouvoir faire plus de projets comme ça et aider, donner de l'espoir au maximum parce que moi, mon but, c'est d'être toujours dans le positif, de donner un message positif. Même s'il y a beaucoup de choses négatives, on essaye de les tourner dans un autre sens sans les oublier, mais en essayant de mettre en avant le positif. Et donc, pourquoi pas, comme ici, donner de l'espoir. Et donc, moi, c'est ce qui m'a vraiment choqué dans le bon sens ici, c'est ces gens qui m'envoyaient des messages en me disant « Mais je pensais que j'avais perdu tout espoir pour mon pays, maintenant j'ai vu ça, ça me donne envie de faire ça, tiens, je vais aider cette association, tiens, je vais aider lui. » Et en fait, lui va aider lui, en fait, ça fait un effet boule de neige. Exactement comme la retombée de ce film. Pourquoi? Parce que moi, quand je l'ai partagé, honnêtement, j'ai dit à Julien, je me suis dit « Waouh, si on fait 10 000 vues déjà sur le projet, c'est cool. » Bon, en une semaine, on a fait 100 000 vues. C'est complètement dingue. Et franchement, je ne compte pas sur ma communauté, que ce soit Instagram ou YouTube, etc., pour faire ces 100 000 vues. Moi, YouTube, voilà, je ne suis pas YouTubeur. Pour moi, c'est plus un partage de ce que je fais. Et je me suis dit, c'est pas grâce à ma communauté YouTube que je ferai 100 000 vues. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages, à l'effet boule de neige, aux messages qu'on a pu retranscrire. Donc, tous ensemble, on a créé un truc complètement dingue qui a pu arriver à aujourd'hui plus de 150 000 vues. Et surtout, arriver au président de Madagascar. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi complètement fou. J'ai reçu un message privé sur Instagram du fils du président qui m'a remercié pour ça, parce que tout d'abord, il avait vu le teaser sur Instagram que j'avais partagé. Il a été partagé plus de 4000 fois. Enfin, c'est complètement dingue. Et c'est grâce à ça que ça a créé ce premier effet boule de neige qui ensuite a continué avec le film. Le film, lui, le fils du président, l'a envoyé à son père, à sa mère, et qui ont décidé, en fait, normalement, mais on va revenir là-dessus à cause de tout le coronavirus, etc. C'était prévu de pouvoir le partager sur leur chaîne qui s'appelle Viva à Madagascar, c'est donc la chaîne du président là-bas, et donc de partager le documentaire à toute la population. Le 14 avril prochain. Bon, souci maintenant, ce coronavirus qui est arrivé. Comme vous le savez, tout est bloqué dans le monde, on a tous le même problème, on ne va pas se plaindre de ça, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Malheureusement, on ne pourra donc pas voyager parce qu'on avait prévu de repartir du 1er au 14-15 avril à Madagascar pour la suite de ce projet. Pourquoi? Parce qu'on voulait retourner dans... Donc nous, on est allé dans le milieu est de Madagascar et donc en fait, on voulait retourner dans ce village sur le canal des Pangalan qu'on avait visité, qui était fantastique avec les enfants. Ce qu'on avait vécu, c'était fou. Et donc, on voulait retourner là-bas pour aider l'école primaire qu'il y avait sur place. On devait leur apporter des tabliers, des fournitures scolaires, repeindre l'école, pas mal de choses qu'on avait prévu de faire avec My Expedition. On s'était déjà renseigné avec le chef du village comment faire. Et surtout, on voulait nous-mêmes y aller. On voulait éviter de transférer de l'argent sans savoir où ça allait aller. C'était très important pour moi d'y aller moi-même et de dire « Ok, cet euro-là, je te le donne, je sais à quoi il sert, etc. Et je veux que ce soit moi qui régule cet argent pour être sûr de ce qu'on en fait. » Donc ça aussi, c'était très important. Et ensuite, on devait partir dans l'ouest du pays, découvrir d'autres choses comme les baobabs, par exemple, le massif du Makai, je crois que ça s'appelle, des endroits comme ça, et essayer aussi de retourner voir Jeannot. Donc ça aussi, ça aurait été complètement fou pour nous. Voilà, on sait que malheureusement, c'est pas possible à cause du coronavirus, donc le voyage n'est pas annulé, il est reporté. On va voir quand, on verra quand cette histoire de coronavirus sera terminée. C'est le même problème pour tous, on le répète. Donc, c'est pas annulé, c'est reporté. On verra quand. Aussi, gros problème, c'est que toutes ces agences, par exemple l'agence My Expedition sur place,
Et bien concrètement, financièrement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ben là, ils devaient avoir des voyages qui les payent, faire de l'argent pour vivre, comme n'importe qui. Le problème, c'est qu'ils l'ont pas. Donc financièrement, ça devient un peu plus compliqué pour eux. Et donc, ils m'ont dit que peut-être que ça allait être dur de nous refaire un partenariat avec nous sur place et peut-être qu'on devrait payer quelque chose, etc. Donc plein de choses qui sont compliquées parce que pour nous, il faut quand même savoir que ce projet, c'est un projet qui est totalement, enfin c'est du bénévolat à 100%. Et donc pendant plus de 3 mois, tout le voyage, plus de 3 mois, j'ai travaillé sur le montage, sur tout ce que j'ai organisé, l'exposition, les avant-premières, etc. Tout ça, c'est bénévolement pour récolter des fonds. Et donc moi, de mon côté, forcément, financièrement, je ne touchais rien. Donc c'est aussi compliqué pour moi d'un coup de repartir sur un voyage qui est totalement autofinancé. Donc c'est complexe, mais on va réfléchir, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de trouver des partenaires qui vont nous aider cette fois-ci pour partir, pour essayer que tout le monde s'y retrouve, etc. Aussi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il faut être conscient de ça. Malheureusement, on peut pas vivre, une société ne peut pas vivre du bénévolat, mais j'ai envie de ça, et pour ça, il faut que derrière, voilà, je trouve des partenaires. Si vous avez des idées, s'il y a des gens qui sont intéressés pour soutenir ce projet d'une telle ou autre façon, n'hésitez pas à vous me contacter et on essaie de voir ensemble ce qu'on peut faire voilà, pour faire avancer ce projet, que ce soit celui-là ou un autre après, parce que le but c'est de multiplier ce genre de projet et pour moi c'est de faire ça toute ma vie. Donc ça me ferait vraiment, vraiment plaisir au plus haut point. Donc on va voir un petit peu. Donc le projet n'est pas annulé, il est repoussé et comme la cagnotte aussi, on avait une cagnotte qui devait se terminer fin mars sur le site Litchi. Je vous laisse le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. Une personne m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'on peut repousser la date de fin de la cagnotte parce que je voudrais participer un petit peu plus tard, etc. Donc j'ai repoussé ça jusqu'à fin mai parce que je pense qu'on partira pas avant début mai malheureusement. Donc voilà, la cagnotte elle est repoussée si vous voulez aider. Grâce à l'exposition, grâce aux avant-premières, grâce à la cagnotte, on a récolté déjà plus de 3 000 €, ce qui est énorme à Madagascar. Voilà, alors peut-être qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus. Mais pour moi, je sais que c'est déjà énorme là-bas. J'ai vu ce que j'ai pu faire juste sur place avec 50 € avec Julien. On a acheté juste des jouets. On a vu avec 50 € ce qu'on a pu faire. Donc avec 3 000 €, ça va être vraiment cool. Et plus, si encore vous voulez donner quelque chose, vous voulez 5 €, 10 € ou même juste partager le lien, vous pouvez le faire. Chaque aide est vraiment énorme. Donc voilà, chacun aide comme il le peut. Donc voilà, tout n'est pas annulé, rien n'est annulé même. Tout est juste reporté. Donc voilà, je voulais vraiment un peu vous faire un petit bilan de ce projet sur Madagascar. Déjà, vous remercier vraiment parce que c'est grâce à vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est je pense que vous avez vu le documentaire et que voilà, vous avez vraiment apprécié. Désolé à ceux qui n'ont pas apprécié parce que je pense que malheureusement, il y en a quand même qui n'ont pas apprécié. Mais je pense que là, c'est quand même compliqué de ne pas apprécier un documentaire comme ça. Je suis vraiment désolé si certains n'ont pas compris le message, qui l'ont compris à l'envers. Mais bon, bref. On ne va pas trop parler de ça, mais malheureusement, il en existera toujours qui pensent mal. Moi, j'ai essayé de faire ce que je voulais. Moi, j'attends de voir ce que eux font. Voilà, pratiquement, à mon avis, rien dans leur vie de positif. Donc voilà, moi, je suis ravi et je continuerai toujours à pousser ces projets-là. Et merci de votre soutien. Et voilà, on va avancer ensemble et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire déjà aussi pour la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à regarder le film, à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu, à le revoir. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu mais 3, 4, 5 fois, vraiment, des fois. Donc vraiment, c'est génial, ça prouve vraiment que vous avez vraiment aimé. Je sais aussi, parce qu'il y a peut-être des professionnels qui l'ont vu du documentaire, parce que nous, on l'a montré à des sociétés de production, on les montait à Paris, etc., pour chercher des partenaires, parce qu'on savait que la suite allait être compliquée, que ce documentaire n'est pas un documentaire, c'est pas un reportage, c'est pas un film, on ne sait pas ce que c'est exactement, c'est peut-être un suivi de notre voyage. Je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça. Je sais qu'il y a des codes du documentaire qui n'y sont pas dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt à faire ça, c'était pas prévu, on n'a rien écrit. J'ai dû faire beaucoup de voix off pour vous expliquer des choses qu'on n'avait malheureusement pas filmées parce qu'on n'était pas là pour faire un documentaire à la base. Donc ça, c'était pas facile, mais on a essayé de faire au mieux pour vous montrer le maximum de choses, même si je sais qu'il manque des choses, il manque un peu de l'interview, etc. C'est la raison pour laquelle à la fin du voyage, on a fait cette interview de Jeannot qui me semblait vraiment très importante pour confirmer tout ce que j'avais vu et tout ce que je vous disais aussi dans ce documentaire. Donc vous pouvez aller voir aussi l'interview de Jeannot si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il y a déjà plus de 30 000 vues aussi sur son interview, ce qui est vraiment énorme, une interview de 30 minutes mais qui explique beaucoup de choses avec une personne très humble, vraiment et très très intelligente. Jeannot, c'est une personne qu'on a rencontrée sur place à Madagascar, qui est né à Madagascar, qui a vécu 20 ans dans la ville d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et qui est retourné maintenant vivre à Madagascar pour la fin de sa vie, etc. Donc vraiment, il nous a vraiment bluffé par tout ce qu'il nous a expliqué. Donc n'hésitez pas à aller le voir.
et voilà, et repartagez le documentaire si ça vous plaît, surtout à des malgaches aussi, parce que c'est eux qui ressentent les choses, et leur ressenti il est vraiment très très important. Votre ressenti aussi, si vous êtes juste français, si vous n'êtes pas forcément malgache, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Moi, c'est très intéressant de voir votre ressenti, votre vision des choses par rapport à ce pays, parce que beaucoup de personnes juste français qui ne sont jamais allées à Madagascar, qui ne sont pas malgaches, m'ont dit mais ah ouais, mais moi Madagascar je pensais pas que c'était comme ça, je pensais que c'était vraiment pauvre, que c'était la guerre quoi presque, genre que c'était trop dangereux, etc. Et quand tu vois ça, tu dis mais maintenant j'ai envie d'y aller. Et il y a plein de gens qui ont décidé d'y aller. Il y a des gens qui ont aussi contacté ma expédition déjà, donc voilà, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas, c'est un très très beau pays à visiter. Donc si vous avez envie d'y aller, contactez ma expédition. Pour ma part, j'ai pas donné le nom aussi de certaines destinations à l'intérieur, des noms des villages. Pourquoi? Parce que je voulais éviter ce tourisme de masse. Je pensais pas vraiment que le documentaire allait plaire à ce point, qu'il allait être aussi visible. Mais vous voyez, s'il y a déjà plus de 150 000 vues, si j'avais commencé à donner des noms, des agences auraient vu les noms des endroits, etc. Peut-être se seraient renseignés pour aller envoyer des gens là-bas. Et en fait, tout compte fait, ces villages qu'on a rencontrés seraient retrouvés peut-être avec beaucoup plus de touristes. Et donc, ça, c'était très important pour moi de préserver ces villages, de tout ça aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que si vous voulez aller dans ces villages-là, vous contactez ma expédition et c'est eux qui réguleront donc ce nombre de visites et donc de touristes qui iront là-bas, ce qui leur permettront donc à ces villages de vivre un petit peu de ce tourisme, mais sans être vraiment absorbés par ce tourisme, parce que ça c'est très important aussi d'éviter ce tourisme de masse. Donc voilà un petit peu tout le résumé sur ce projet de Madagascar. J'espère que ça vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur le projet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire. Voilà, comme ça on essaie d'échanger ensemble. Et je vous mets aussi tous les contacts, ma expédition, tout le reste, tous nos partenaires, voilà, tout. Et je remercie vraiment tout le monde, tous les gens qui ont participé à ce film, tous les gens qui ont partagé. Et voilà, donc je vous dis rendez-vous, je ne sais pas quand pour la version numéro 2, mais on y retournera, c'est certain. N'hésitez pas aussi, il y a le lien du Litchi si vous voulez faire un don pour le projet. On y retournera et cet argent, je vous assure, il sera utilisé là-bas dans cette école sur ce village et dans une association que vous voyez aussi à la fin du documentaire qui s'appelle Akani Avoko. Et vous allez voir, c'est une séquence un petit peu émouvante et surtout pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça et je vous dis à la prochaine. Merci à vous, ciao.